la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission ce vendredi, je vais même dire vendredi, voilà, ce vendredi 18 novembre 2022. On m'appelle Sri Zeba Wandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème vraiment particulier. Un thème important. Aujourd'hui nous allons aborder la métaphysique et la symbolique de la femme vierge ou de la fille vierge. Le pourquoi la femme est toujours et demeure vierge. Et quelle est la véritable métaphysique de la fille vierge. Avant de commencer, je demande aux nouveaux qui nous suivent de s'abonner à notre chaîne. Vous qui suivez nos vidéos, nos capsules, partagez nos vidéos, partagez nos capsules, likez, cliquez, aimez, j'aimez et tout. Voilà. Donc, nous allons parler de la métaphysique et la symbolique de la femme vierge. En réalité, en métaphysique, les mots ne veulent pas dire la même chose. Et les mots n'ont jamais dit la même chose. Les mots ne veulent pas dire la même chose. Et les mots n'ont jamais dit la même chose. Selon la connaissance spirituelle authentique, un mot, je vais même dire, un mot est un véhicule. Un mot est un moyen de transport énergétique. Un mot véhicule une énergie. Un mot transporte une énergie. Nous sommes d'accord? À travers un mot, vous pouvez en fait accéder, vous pouvez prendre contact avec l'énergie d'un principe. Donc les mots sont plus tangibles, les mots sont plus vivants que vous l'en pensez, que vous l'imaginez. Et ça, si vous me comprenez. Et l'explication vigueur des mots n'a rien à voir avec la nature profonde du mot. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand en métaphysique, on parle de la virginité, en réalité, la virginité est un principe. D'abord, je vais passer par le principe de la matrice. Pour vous expliquer ce que c'est que le principe de la virginité. En réalité, quand on parle de la matrice, c'est tout simplement la source première. C'est la source première. Quand on parle de la matrice, c'est en fait cette vibration originelle qui génère tout, qui module tout, vous voyez, et qui vivifie tout, ou bien qui vitalise tout. La matrice, c'est ce que j'appelle en métaphysique le tout primordial. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qu'on appelle le tout primordial. C'est la dimension fonctionnelle de notre système cosmique, ou même c'est même la cosmogonie dans sa fonction première. Est-ce que vous me comprenez? Les deux expressions qui énoncent
la potentialisation, le potentiel ou les potentialités de la matrice, c'est pureté et perfection. La matrice, elle est pure et parfaite. La matrice, elle est regorgée de la lumière dans son absoluité, Je ne sais pas si vous voyez. Je ne vais pas revenir sur la formation que j'ai fait sur le 156, le code occulte du vagin et le principe de la menstruation. Mais tout compte fait, je vous demande d'aller sur cette formation. Et c'est toujours disponible, mais je ne vais pas en parler ici. Maintenant, lorsque nous prenons la matrice a son principe premier. Et de par le principe premier de la matrice, nous comprenons que la matrice, c'est d'abord la source de laquelle tout est issu. C'est la source de laquelle tout provient et c'est la source à laquelle tout, et je dis, tout retournera. En fait, la matrice, c'est ce que je vais appeler même le continuum espace-temps. C'est ce creuset intrinsèque, voyez, au sein de laquelle le jeu de la vie se joue. Et le sperme est déposé là, l'ovule récupère le sperme, il forme le fœtus, et c'est dans l'utérus qui fait aussi partie du vagin, donc le vagin qui est l'organe, qui est la symbolique de la matrice, le symbole de la matrice, donc l'utérus fait partie du vagin, c'est ce que vous ne savez peut-être pas, mais c'est ça, donc fait partie de la matrice, donc tout se déroule dans le vagin. Donc ce fœtus va se transformer, va devenir une chair des os, une chair ou des os, des veines, du sang enfoui sur une masse de chair qui doit sortir maintenant par le vagin. Est-ce qu'on me comprend? Et quand ça sort symboliquement du vagin, en fait, ça rentre encore dans le vagin, qu'on appelle le vagin universel. Donc tout se déroule en réalité dans la matrice. Rien ne se déroule hors matrice. Tout se déroule dans la matrice. Et tout est dans la matrice. Tout interagit dans la matrice. Vous voyez, du principe premier de la matrice, nous avons des lois premières de la matrice. Et parmi ces lois, en fait, les lois matricielles sont des courants d'énergie dynamique par laquelle la matrice, de par son principe premier, peut créer. Est-ce qu'on me comprend? Donc, c'est des mécanismes qui permettent à la matrice de créer de façon dynamique. Donc, la femme étant l'expression symbolique même de la matrice, garante de la matrice, la femme, elle est garante de la matrice. Voilà pourquoi Isis est considérée même comme, je vais même dire la disciple de Mehekaot. Parce que Mehekaot, c'est la divinité matricielle. C'est ce que vous appelez Minona. Est-ce qu'on me comprend? Isis, symboliquement, qui représente la femme dans sa nature profonde. Voilà. La Mehekaot qui représente le vagin en tant que divinité, en tant que principe premier. La femme appartient au vagin. Le vagin n'appartient pas à la femme. La femme appartient au vagin. Bon, ceci reste des petits détails. Hein, donc, lorsque nous prenons des lois, ces lois sont en nombre de 8.
La première loi, c'est la loi que j'appelle la loi de la virginité. La loi de la virginité. En fait, la loi de la virginité retourne à deux grandes attitudes ou deux grandes fonctions, la pureté et la fertilité. Ce qui est vierge, c'est quelque chose qui a maintenu sa pureté et sa fertilité. C'est quelque chose qui a maintenu, en fait, je vais même dire, la pure nature de sa potentialité. Donc, quand on parle de la femme vierge, c'est pour parler, en quelque sorte, même de la femme garante de l'intégrité naturelle, de la potentielle ou des potentialités ou des potentiels de la vie. La femme ne perd jamais sa virginité. La virginité, la première expression de la virginité, c'est la pureté. Est-ce qu'on me comprend? Et en fait, tout ce qui est pur est vierge. Lorsque quelque chose retrouve sa pureté, elle devient vierge. Donc voilà pourquoi la femme doit trouver par mois un cycle, je vais dire, le sang, afin de retrouver sa virginité. C'est ce qui fait que la femme est toujours vierge. La femme ne peut jamais perdre sa virginité. La virginité est un état, est un plein état, c'est un plein état dans lequel les potentiels, vous voyez, sont maintenus dans leur intégrité naturelle. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Lorsque vous faites des rites de purification, cela consiste à retourner à votre virginité d'âme. L'âme doit toujours demeurer vierge, comme la femme a été toujours vierge, car symboliquement la femme est l'âme. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Allez comprendre pourquoi, surtout que je ne vais pas venir ici aborder ce que c'est que le lait de vierge. Encore que une vierge ne peut pas avoir de lait dans ses seins. Je ne vais pas venir en aborder ici, mais tout compte fait, quand on parle de la virginité, cela est un état d'être dans lequel les potentiels sont maintenus, ou les potentialités intrinsèques sont maintenues dans leur pure nature. Vous voyez? Mais possédant en pleine activité ou procédant de façon active leur pleine capacité ou leur plein pouvoir capacité. Vous voyez? C'est ça tout simplement ce que vous devez comprendre par ce thème-là. Et c'est en cela, voilà le pourquoi en Afrique et dans beaucoup de traditions, les rites de la purification sont vraiment importants et idéaux. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. La matrice, elle est vierge, elle demeure vierge. Tout ce qui est issu de la matrice doit être vierge, comme la source est vierge et demeure vierge. Ceci étant dit, je vous remercie. Je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo, poser vos commentaires et tout. Je profite pour vous rappeler que les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui aimeraient participer à notre grande retraite spirituelle de la nuit de la Noël mystique. Pour toute autre information complémentaire, vous composez le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. Sur cela, portez-vous bien et à la prochaine.